Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on a pour le pronostic du quintet de demain, donc qui est à Vincennes en nocturne. Avant ça les amis, on va faire donc l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est à Pau, hein, l'arrivée le 13, le 5, le 11, le 12, le 8. Bah écoutez, dans ma section, si je vous donne le couplet placé 13-11, le 2 sur 4, 13-11, puisque c'était mes deux premières bases. Et mes abonnés, en plus, ils ont le tiercé dans le désordre. Il nous manque le 12 pour avoir le quintet, malheureusement. Sinon, ils avaient le 12, le 5 et le 8. Donc voilà. Bon, ça fait quand même un tiercé dans le désordre en 74 €, un 2 sur 4 à 16,80 et le couplet placé à 16,10. C'est pas mal. Les abonnés sont assez contents. Allez, je tiens à renouveler encore une fois à tous ceux qui voient cette vidéo, ceux qui l'ont pas vu hier. Donc je vous renouvelle encore plein de choses pour l'année 2025 bien sûr, hein. Surtout la santé. Et si la santé va, eh ben tout va théoriquement. Et puis les amis, la famille, tout ça pour votre entourage. Allez, on s'en va demain. Donc c'est à Vincennes, ce sera la réunion 1. La course 7 en nocturne à 20h15. Donc c'est le prix de Limours. C'est de l'athlé. Ils sont 14 partants pour le moment. C'est une course à l'autostar du 1 au 9 et du 10 au 14 sur 2100 mètres. Vous avez en pastille verte, vous avez le 1 et le 11. En pastille rouge, vous avez le 8 et le 13. Allez, on part avec mon prono. Moi, je pars en tête avec le 4, Happy du Bois. C'est un trotteur sérieux. Il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il manque de références sur des tracés réduits, mais il ne s'est plus présenté sur un parcours à main gauche depuis 2021. Normalement, tout devrait être bien. C'est une belle possibilité. Ensuite, ce sera pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 2. Hip Hop de Metker. Lauréat face à ses contemporains le 18 octobre, ce fils de Sereno n'a pu bénéficier de circonstances favorables lors de ses deux dernières sorties. Il n'a aucune marge, mais il a hérité d'un super numéro. Donc, je pense qu'il pourrait créer la belle surprise. Ensuite, je vous ai mis le 6, les amis, le 6, donc, qui est Good Morning Charlie. Il est reprochable l'hiver dernier en province, c'est un élève de Benoît Olicard. Il a probablement été préparé avec soin pour cet engagement en or, à seulement 405 € du plafond des gains. Même avec une seule course dans les jambes, il mérite une attention particulière, surtout qu'il le défère pour l'occasion par rapport à sa course précédente. Ensuite, ce sera pas le cheval de tout le monde encore une fois de plus, c'est le 3, Gresson. C'est un Hongre, il a remporté ses meilleurs titres sur la selle, il n'a plus terminé sur le podium à l'athlé depuis juin 2022, certes. Mais il alterne bien, malgré tout, le monté et l'athlé. Donc moi, je lui vois une chance où il pourrait créer une belle surprise. Il aura fort à faire, certes, mais s'il reste bien caché, qui suit bien ce 4 là, mais je pense qu'il pourrait faire la belle surprise sur le podium. Ensuite les amis, écoutez, je vous ai mis les 2 pastilles vertes, je vous ai mis le 11, Hermès de Clopo. Lui, lorsqu'il ne commet pas de faute, c'est un représentant de Gérard Héra, il termine rarement en dehors des 5. Maintenant, il ne faut pas qu'il commette la faute. Bon, l'avantage pour lui, c'est qu'il va partir derrière la voiture. Donc, théoriquement, il devrait partir au trot. Après, il faut qu'il continue à rester au trot. Il est associé au sud qui dort, donc pour la première place, je pense pas, mais dans les placés, c'est largement possible. Voilà. Ensuite, je vous ai mis le 1. Alors, vous pourrez peut-être le mettre plus haut. Haute-Côte de Nuit, c'est un présentant d'Enzo Le Lièvre. Il s'est bien comporté la semaine dernière sur les 2700 mètres face à ses cadettes. Là, le niveau est un peu moins relevé. Il ne retrouvera que
pas des 6 ans et se présente sur un parcours qui lui convient, il devrait pas être loin de la vérité. Donc je vous répète ma sélection les amis, je vous ai en tête, je vous ai mis le 4, ensuite le 2, ensuite le 6, ensuite je vous ai mis le 3, le 11 et le 1. Voilà, j'espère vous avoir bien donné ce pronostic de quintet pour demain. J'espère que les 5 seront dans les 6. Néanmoins, bon, j'ai quand même mis une petite surprise pour mes abonnés, où je vois peut-être une petite chance pour la surprise. Voilà, les favoris de la presse, vous avez. On va aller vite fait. Donc le 4, le 1, le 11, le 14, le 2, le 6, le 7, le 10, le 12, le 3, le 13, le 5 et le 9. L'année dernière, les cotes 8,6, 475, 5, 11 et 25. Le quintet dans l'ordre faisait que 6 000 euros. Il y a 2 ans, 40, 21, 19, 19, 2, 5, là, il faisait 126 000 euros, là, c'est pas mal. Et il y a 3 ans, 3,9, 34, 16, 15 et 11, et il faisait 64 000 euros. Donc, un quintet de favori ou pas, on n'en sait rien. Mais voilà, théoriquement, ça devrait être logique ce que je vous ai donné. Après, je vous ai quand même donné 2 belles cotes, puisque le 2, il a quand même une cote qui est prévue, mais il va sûrement baisser cette cote, qui est prévue à 21 contre 1, et vous avez le 3 qui a une cote prévue à 28 contre 1. Voilà. Bon, après, vous pouvez enlever le 8 et le 13, de toute façon, dans votre pronostic, donc n'allez pas vous embêter avec ces deux-là, même dans le journal, ils le disent. Après, tout peut arriver, hein. Le 12 peut être là aussi avec Benjamin Rochard, galopin de Blot. Il se voit bien aussi dans les 5, et celui qui peut créer la grosse surprise, c'est le 5 Genévrier. S'il reste au trot, il peut même tous les battre. Donc, attention à ce 5. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et on se retrouvera demain pour le pronostic du quintet de samedi qui sera également à Vincennes. Ciao à tous, merci de me suivre. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.